Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma pile à lire de livres papier. Pourquoi uniquement les livres papier? Parce que j'en ai un nombre, dirons-nous, raisonnable déjà, et que la liste de mes livres numériques s'allonge. Je ne sais même plus combien j'en ai. Au dernier comptage, j'en étais à un peu plus de 400. Pourquoi autant, vous allez me dire? Parce que c'est très facile d'achat, tout simplement. Vous allez sur la plateforme sur laquelle vous voulez acheter votre livre numérique, hein, que ce soit la FNAC ou Amazon. Je ne le fais pas tellement sur Amazon parce que le format n'est pas le même, c'est un peu merdique. Et ou autre, il y en a tellement maintenant des plateformes pour acheter des livres numériques que voilà. Et du coup, il vous suffit d'aller sur la plateforme, de faire acheter, de télécharger et vous avez votre livre. Alors vous allez me dire, vu le nombre de livres que tu as dans ta palle, t'as plus besoin. Oui, j'essaye de me limiter dans les livres numériques que je mets dans la liseuse, mais je me dis toujours, si tu l'achètes pas maintenant, tu vas oublier le titre, et puis j'ai essayé de les noter quelque part, mais à force, ça fait... je me suis retrouvée avec une vingtaine de pages de remplis un jour, et je me suis dit, bon allez, tu peux pas laisser ces livres-là écrits sur une page et barrés au fur et à mesure. Puis je me fais des listes hein, de livres où je me dis, ça peut attendre, et voilà. Mais c'est dur. Voilà, donc certaines ont des pales papier énormes. Moi, c'est ma pale numérique qui est juste énormissime. Voilà, il va falloir que je me raisonne pour ne plus en mettre dans ma liseuse et tout simplement lire déjà ce que j'ai. Alors, il faudrait que je fasse le ménage parce que vous savez, il y a des livres qu'on prend puis qu'on se dit je les lirai, je les lirai, et puis que finalement, au bout d'un moment, ils nous font plus envie. Donc il faudrait que je refasse un tri de la liseuse, mais pour tout vous avouer, ça, me, ça va me prendre beaucoup de temps. Voilà. Donc vous n'aurez pas de vidéo sur ma pile à lire numérique pour le moment. Peut-être que je verrai quand j'aurai commencé le tri, voir si c'est pas trop merdique à faire, de vous la faire en plusieurs parties avec peut-être les sagas que j'ai en attente, les machins que j'ai, les livres one-shot, les duologies, ou essayer de faire quelque chose comme ça, ou peut-être par auteur, je ne sais pas encore. Il faudra que je vois quand j'aurai réorganisé tout le schmilblick, mais vu le temps que ça va me prendre, je préfère concrètement ne pas le faire et lire les livres, tout simplement. Voilà. Sur ce, ça fait déjà 3 minutes que je blablate pour rien vous dire, donc on va commencer. Je vais commencer par un livre qui n'est pas à moi, que j'ai emprunté à ma belle-mère il y a, je dirais bien, plus d'un an et demi. Voilà, et qu'il serait peut-être temps que je lise pour lui rendre. Il s'agit de 3 de Sarah Lott, voilà, qui est un thriller de chez Fleuve Noir. Je ne sais plus de quoi ça parle, je ne relirai pas le speech parce que je ne veux pas en savoir trop, je voudrais me lancer dans ce livre sans trop en savoir, donc voilà, il faudrait que je le lise, peut-être que j'en fasse une priorité pour pouvoir le lui rendre, ce serait pas mal. Ensuite, j'avais été, c'est tout cela, voilà. J'avais été au mois de novembre, il y avait eu une vente, je crois, du Secours Populaire qui vendait des livres dans ma ville. Ils avaient un stand dans le centre-ville, ils vendaient des livres et j'avais été y faire un tour. Et ils fermaient, pour la petite histoire. Et la dame a dit, mais si vous voulez regarder un peu dans les caisses qu'il y a quand même, et on va dire qu'en moins de 10 minutes, j'ai trouvé tout ça dans les caisses. J'ai été super efficace. La nana n'en revenait pas quand je suis arrivée vers elle à la caisse avec... enfin, à la caisse à l'espace caisse qui s'était fait pour payer les livres. Elle m'a dit ah mais déjà. Eh ben oui déjà oui, il m'a pas fallu 15 ans pour repérer des livres qui m'intéressaient. Si j'avais fouillé plus, je pense que j'aurais trouvé plus aussi, mais il y avait déjà pas mal de caisses qui étaient empilées les unes sur les autres. J'allais pas commencer à décaler les caisses qu'elles avaient déjà rangées pour regarder, donc j'ai regardé déjà que dans celles qui restaient et c'est déjà pas mal.
J'ai donc pris Le livre est partout, qui est une épreuve non corrigée. Donc quelqu'un a dû les... Il était dédicacé, en plus, vous voyez, bref. Et du coup, épreuve non corrigée, la personne a dû le donner au secours populaire pour s'en débarrasser. Finalement, ils l'ont vendu, donc je vais le lire en version non corrigée, je m'en fous un petit peu. Plus un mot qui est un thriller aussi, un thriller jeunesse de chez Bayard Jeunesse d'ailleurs, de E.L. Königsberg. Voilà, c'est ça, c'est un enfant qui ne parle plus. Et finalement, quand il se décide à parler, il révèle des choses absolument horribles. Voilà. Alors, 2 €, hein, je me suis pas ruinée, voilà. Toujours dans cette fameuse brocante, j'ai acheté le livre de Olivier et Patrick Poivre d'Arvor. J'ai tant rêvé de toi, c'est pareil, je ne sais pas beaucoup de quoi ça parle. Il faudra d'ailleurs que je lise ce livre et que je l'envoie à ma grand-mère parce que quand j'avais dit que j'avais acheté le livre écrit par Patrick Poivre d'Arvor, vous savez, c'est ce monsieur-là qui présentait les infos. Bien évidemment, elle m'a dit il faut que tu me le prêtes, je veux le lire. Donc voilà, c'est chez Albin Michel, il y a une couverture et dessous le livre est blanc, tout simplement, très sobre. Ensuite, j'ai acheté Le carnet de Lily de Annie Kieffer. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais le titre m'a attirée. Donc nous verrons bien. Ces éditions Nouvelle Plume. La couverture fait pas très envie, mais le titre m'a attirée, donc voilà. 4 filles et un jean de Anne Brachard. Je crois que c'est le premier tome, je crois qu'il y en a 3. J'ai jamais lu 4 filles et un jean, donc je l'ai pris. Après, je sais que c'est très jeunesse, du coup, je ne suis pas sûre de le lire. Peut-être que je revendrai ce bouquin, je ne sais pas, nous verrons bien. Ensuite, j'ai acheté de Catherine Pancol La valse lente des tortues, qui est le tome 2 de... le tome 1, c'est quoi le titre? Je ne sais plus, bien évidemment, puis j'ai pas le livre là sous les yeux. Les yeux jaunes des crocodiles. Voilà, ça vient de me revenir là comme un boomerang. Donc c'est le tome 2 du livre Les yeux jaunes des crocodiles. Et donc j'avais beaucoup aimé ce roman et je m'étais toujours dit il faut que je lise la suite. J'ai le premier tome en poche, mais je n'ai jamais trouvé les autres tomes d'occasion en poche. Et je les cherchais d'occasion parce que je voulais d'anciennes éditions, puisque Pocket, je crois que c'est chez Pocket, on refait toutes les éditions de leurs livres poche. Malheureusement, moi j'avais acheté le tome 1 dans l'ancienne édition il y a très longtemps, et maintenant les éditions ne fitent plus, et ça m'agace un peu d'acheter des nouvelles éditions, même si elles sont plus jolies, ou de devoir racheter mon tome 1 dans les nouvelles éditions pour fitter avec les autres. Du coup, je me suis dit, tant pis, j'aurai la saga dépareillée, mais là j'ai trouvé le grand format pour 3 €. Donc voilà, La valse lente des tortues. Je vais me trouver... Les écureuils sont tristes le lundi à Central Park, je crois que c'est ça ou les écureuils de Central Park, je crois que c'est ça le tome 3. Enfin, il y a une histoire d'écureuils dans l'affaire. Et donc je vais aussi me le chercher d'occasion, que ce soit en poche ou en grand format, parce que finalement, voilà, ça va le faire, j'ai décrété. Quitte à avoir des éditions qui ne fitent pas, autant les avoir moins chères. Ensuite, je m'étais acheté il y a très longtemps, à l'époque où ça faisait tout un foin sur YouTube, le tome 1 de La Ronde des Saisons, Secret d'une nuit d'été de Lisa Kleypas, que je n'ai bien évidemment jamais lu. Je n'ai pas la suite de la saga parce que de toute façon, j'ai jamais lu le tome 1. Je ne sais pas si je vais lire ou pas ce livre, c'est parce que ça sous-entendrait entamer une nouvelle saga et je ne suis pas sûre d'en avoir très envie. Ensuite, j'ai de Susan Wright, La meute du phénix, le tome 1. C'est pareil, c'est chez Milady, ça. C'est dans la collection Bitlit.
le livre d'avant, c'était chez J'ai lu. Le tome 1 d'une saga, c'est pour ça que j'hésite à me lancer. Pourtant, il paraît que c'est une très très bonne saga. Alors voilà, le problème c'est que chez Milady, les sagas durent un nombre de tomes incalculable. Donc je verrai bien. Voilà. Ensuite, Assassin's Creed Forsaken de Olivier Broad, tiré donc des jeux vidéo, les Assassin's Creed. J'en ai déjà lu 4. Je les disais à l'époque où mon chéri jouait beaucoup à la PlayStation, jouait beaucoup à Assassin's Creed. Et donc j'étais un peu dans cet univers puisque je le voyais souvent jouer, puisque je lisais dans le canapé, lui jouait à ça, et de temps en temps quand je faisais une pause, je le regardais jouer. Et donc j'ai commencé à m'y intéresser et à lire, mais j'ai été très déçue des 2 derniers tomes que j'ai lus. Du coup j'hésite beaucoup à me lancer dans celui-là. Je crois ne pas dire de bêtises en disant qu'il est dans ma jarre des sagas à continuer, donc de toute façon à un moment donné il sortira. De Staceline, toujours chez Milady, cette fois dans la collection Romance, pas de mensonges entre nous. Voilà, toute vérité est bonne à dire. Nous verrons bien cela, c'est une romance, il faut juste que je me lance dedans. J'ai déjà lu une romance de Staceline, je ne sais plus le titre, mais je sais que j'ai déjà lu un livre de cet auteur qui est très bien, qui m'avait plu, voilà. Ensuite, un livre dont on a beaucoup entendu parler à une époque sur YouTube, c'est pour ça que je l'avais acheté, mais je ne l'ai toujours pas lu, de Mary McFarlane, parce que c'était nous. Voilà. Il faudra que je le lise parce qu'il me fait encore envie celui-ci. Il me fait envie, donc il faudra que je le lise. Faut que je me le cale. Peut-être que je me le calerai dans le prochain week-end à 1000. Les livres papier, peut-être que je vais me mettre... Je vous dis ça comme ça, je ne suis pas sûre, mais peut-être que je vais voir dans le prochain week-end à 1000 pour me caser au moins un livre papier. À voir. Ensuite, avant de passer au dernier, les 2 qui sont là, normalement, ils sont pas là, les livres à lire, que je vous avais déjà montré ou que je vous ai montré sur Instagram, je crois. Heureux comme un Danois, que j'ai acheté récemment, et le livre du Ouga, voilà, sur l'art de mieux vivre à la façon danoise. Ces livres me faisaient très envie, je les ai donc achetés. Maintenant, il faut que je les lise. Ensuite, le dernier mais pas des moindres, J.K. Rowling, une place à prendre en grand format, que j'ai acheté plein pot, 24 €, le jour de sa sortie, parce qu'il me le fallait à tout prix, et que je n'ai jamais lu. Je vous parle de ça, c'était avant que je tombe enceinte. Donc, mon fils ayant déjà 2 ans et demi, je crois que ça doit bien faire 4 ans du coup qu'il est dans ma palle, à peu près. Il était sorti en décembre. Donc, en décembre, l'année avant que je tombe enceinte. Donc, ça ferait, oui, c'est ça, à peu près 4 ans que ce livre est dans ma palle. Ça doit faire ça. Et je l'ai toujours pas lu. Bon, c'est une grosse pavasse, hein, on est bien d'accord. Le truc fait quand même 676 pages, quelque chose comme ça. C'est écrit dedans raisonnablement ouais, normal, quoi. J'en ai entendu du bien, j'en ai entendu du moins bien, j'en ai entendu du très très bien. Il faudra que je me lance un jour. Alors aussi, pourquoi pas pendant un week-end à 1000, parce qu'au moins vous mettez ça, vous mettez un petit livre à côté et hop, c'est bon, c'est fait. Il faudra que je vois pour me le caser. Il faudrait que je le lise aussi parce que ça me fait très envie de découvrir J.K. Rowling dans autre chose que les Harry Potter. Donc il faudra que je me lance. Mais voilà, ça fait peur quand même quand vous le voyez comme ça. Voilà quoi. Et ben voilà, c'était le dernier. Vous voyez, c'est quand même assez raisonnable au niveau des livres papier. Heureusement d'ailleurs, parce que si j'avais tous les livres que j'ai en numérique en livre papier, je crois que mon homme pèterait un câble de voir tous ces livres-là empilés sur une étagère et de pas les lire. Déjà qu'il trouve que j'en ai trop en papier. Alors, je vous ai montré ma bibliothèque, vous le voyez, hein, le nombre de livres que j'ai en papier est plutôt raisonnable. Ça tient dans une grande bibliothèque et la moitié d'une petite. Pourquoi pas plus de livres papier? Parce que finalement, j'ai pris goût à lire sur le numérique.
Voilà, et puis que c'est plus facile aussi d'obtention, le livre numérique. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer en librairie, vous n'avez pas besoin d'attendre que votre commande arrive. Voilà, et puis j'aime bien, et l'avantage c'est que je peux lire le soir dans mon lit, même si chérie dort à côté. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que je favorise le numérique, et puis c'est aussi beaucoup plus facile à transporter, il faut quand même se l'avouer, donc voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis si vous voulez savoir peut-être, je ne sais pas, une vidéo sur les livres qui me font très envie et que je compte lire bientôt ou autre chose, hein, je ne sais pas, dites-le moi. Et puis je verrai pour vous tourner tout ça. Allez, sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.